Europe 1, il est 8h37. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Cachez donc ces mamelles que je ne saurais voir. Vous revenez ce matin sur un exemple incroyable de censure. Le logo du club de foot de l'AS Roma qui représente Romulus et Rémus en train de téter une louve a été jugé indécent et les mamelles de la louve ont été floutées lors d'une émission consacrée par la télévision publique iranienne au club de foot italien. Mais oui, alors c'est pas la première fois que Rome choque Téhéran. En janvier 2016, lors de la visite du président iranien Hassan Rouhani, le musée du Capitole avait littéralement, souvenons-nous-en, coffré ces statues de Vénus dont les fesses auraient peut-être pu exciter le mollah. Alors, bien sûr, c'était des fesses de marbre, froides et fictives, mais c'était quand même des fesses. Et on peut comprendre qu'un homme qui peut-être n'a pas l'habitude d'en voir puisse être ému par des fesses, fussent-elles de pierre. Ce qui est fou ici, ce qui est incroyable avec le logo de l'AS Roma, c'est qu'on cache des mamelles. Pas des fesses, pas des cuisses, pas même des seins, non, ni des tétons. Juste la forme lointaine de mamelles pendantes et animales. Ce sont des mamelles de louve vaguement représentées sur un bas-relief archi connu. Et c'est ça que les autorités iraniennes ont trouvé indécent. Ils ont vu de la sensualité dans la mamelle d'un animal qu'un enfant tète pour ne pas mourir. En Iran, la haine fascinée du sexe englobe les aventures de la maternité et de la maternité animale. Alors à première vue c'est marrant, mais en réalité le genre de haine que recouvrent des floutages aussi absurdes est terrible et c'est la littérature qui nous l'apprend. Quelle littérature ? Maupassant, Patrick. Dans son roman « Une vie », souvenez-vous, on fait un jour la rencontre de l'immonde abbé Tolbiac, qui est une sorte de Torquemada suspicieux, intransigeant, et qui semble, du regard, dit Maupassant, couvrir le monde entier d'une haine absolue. Or, un jour de printemps, sortant du château, l'abbé Tolbiac tombe sur le spectacle d'une chienne qui vient de mettre bas sous l'œil émerveillé de quelques enfants. Et tandis que la chienne, telle la louve romaine, lèche ses nouveau-nés avec tendresse, l'abbé, stupéfait puis furieux, se met soudain à chasser les enfants à grands coups de parapluie sur la tête. Puis, se tournant vers la bête, ulcéré par ce mélange d'orifices, de nouveau-nés et de placenta, sans même laisser à l'animal le temps de se dresser sur ses pattes, il assomme la chienne à tour de bras. Il casse son parapluie sur elle. Et longtemps après qu'elle a fini de gémir sous les coups, il lui monte dessus, raconte Maupassant, et la piétine avec frénésie, allant jusqu'à lui faire mettre au monde, citation, un dernier petit jaillit sous la pression, et achevant d'un talon forcené le corps saignant qui remuait encore au milieu des nouveau-nés, piaulant, aveugles et lourds, cherchant déjà les mamelles. Tout comme les censeurs iraniens, dont il est l'ancêtre véritable, l'abbé Tolbiac a vu de l'obscène dans la maternité, il a vu du sexe dans des mamelles, il a vu l'horreur dans une maman. Le fin mot de l'info, Raphaël. Le corps qu'on cache, on voudrait l'écraser. Merci à vous, Raphaël Antoven. Je dois préciser, puisque Tolbiac est dans l'actualité, que... C'est le nom de l'abbé, Ouais, c'est dans Une vie de Maupassant. Oui, mais c'est le nom vient de la bataille de Tolbiac et non pas de l'abbé Tolbiac. Ah. Voilà, donc c'est voilà, donc on n'a pas Le nom de la fac, vous voulez dire? voilà, le nom de la rue de Tolbiac et le nom de la fac. Personne ne pensait que c'était d'après Maupassant qu'on avait nommé la fac, mais ça va mieux en le disant, vous avez raison. Autant le dire. La paix sur tous. Europe 1.